Remarquable est ce texte de l'Annonciation. Il est déjà par le caractère princier de la démarche de l'ange Gabriel. À ce propos, il est indispensable de souligner la signification de l'expression pleine de grâce, qui n'est pas très claire. Le mot grec qu'elle traduit tant bien que mal n'a pas son équivalent en français. Il signifie « tu es la préférée bien-aimée, plus que toutes les autres ». En fait, c'est simplement le mot d'amour par lequel le fiancé exprime à l'élu que c'est elle qui est choisie parmi toutes les femmes du monde. Dès la salutation de l'ange apparaît le contexte d'alliance de cette demande en mariage, car il s'agit bien d'une demande à laquelle la Vierge peut répondre en toute liberté. L'ange, en effet, lui précise que l'enfant annoncé sera le Messie promis. Il lui permet ensuite de poser des questions. Comment cela se fera-t-il? Même si la réponse, dans toute sa discrétion, évoque déjà tout le mystère du ressuscité. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Comment pourrait-on dire, plus joliment, le baiser de Dieu qui désire que Jésus soit homme par sa mère, pour connaître la mort, et Dieu par son Père, pour ressusciter. Et de lui donner la preuve de la réalisation de sa mission en lui annonçant la grossesse d'Élisabeth que Marie pourra contrôler en arrivant à Aïn Kérim. Même et surtout, la principale preuve est constituée dans le rappel de la promesse faite à Abraham, à Mamré. Rien n'est impossible à Dieu. Une manière de prêter serment sur la Bible. Marie d'ailleurs a bien compris en répondant que tout arrive comme tu me le dis, cette phrase pour laquelle Élisabeth la félicite et qui sera désormais la réponse d'adhésion de tout croyant qui reçoit la bonne nouvelle. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront, bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Luc 1, 39-56. Ce très beau récit, rapporté seulement par saint Luc, mériterait lui aussi un très beau commentaire. Il faut remarquer d'abord la présence vivifiante dès ce moment du futur ressuscité, puisque Jean-Baptiste, à son arrivée, tressaille de joie dans le sein de sa mère. Élisabeth est prévenue par l'Esprit Saint du mystère de Jésus. D'où m'est-il donné que vienne vers moi la mère de mon Seigneur? Elle remercie alors la Vierge d'avoir cru en la parole du Seigneur, et Marie lui répond par le Magnificat. Plus intéressant encore est de souligner les sources bibliques du cantique de Marie, allant jusqu'à rappeler l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, et en même temps le prophète Isaïe et tous les prophètes qui ont annoncé les largesses de Dieu envers ses pauvres. C'est une belle occasion de découvrir encore le relief que donne au Nouveau Testament la connaissance de l'Ancien.